Qu'est-ce que vous avez à dire aux Français ce soir? D'abord, qu'ils pensent, comme chacun d'entre nous, comme moi, aux victimes, aux 129 morts, à ceux qui, par dizaines, luttent pour la vie parce qu'ils sont particulièrement et très gravement blessés. Et donc nous pensons à leurs proches, à leurs familles. Nous étions il y a un instant avec le chef de l'État, avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine, aux urgences de Saint-Antoine. Nous avons rencontré le policier blessé. Je veux rendre hommage bien sûr aux forces de l'ordre comme aux sapeurs-pompiers, au SAMU, à tous ceux qui ont permis sans doute de sauver beaucoup de vies. Et puis nous avons rencontré aussi des blessés. Nos premières pensées vont bien sûr vers ceux qui aujourd'hui souffrent d'avoir perdu dans ces circonstances effrayantes ses proches. Ce que je veux dire aux Français, c'est que nous sommes en guerre. Le président de la République l'a dit avec force ce matin. Oui, nous sommes en guerre. Nous faisons face à un acte de guerre organisé méthodiquement par une armée terroriste, djihadiste, qui avait déjà planifié et organisé des attentats. 5 d'entre eux ont été déjoués depuis l'été. Mais nous avons toujours dit qu'il n'y avait pas de risque zéro. Nous avons toujours dit que nous pouvions connaître de nouveau des attentats, non pas seulement comme ceux que nous avons connus, qui ont frappé Paris au mois de janvier, mais qui pouvaient encore plus durement frapper la France, nos compatriotes, nos ressortissants, ici sur le sol national ou à l'étranger. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons, et nous frapperons cet ennemi pour le détruire, bien sûr en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte, mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque, avec une très grande détermination et avec une volonté, je veux le dire à mes compatriotes, avec la volonté de détruire. Et nous gagnerons cette guerre. Monsieur le Premier ministre, tout indique que ces attaques ont été parfaitement préparées, oui, coordonnées, au moins 7 ou 8 personnes qui, pendant des mois, se sont donc téléphonées, ont envoyé des SMS, des emails, se sont peut-être rencontrés les uns les autres physiquement. Comment cela est-il possible? Mais parce que, précisément, ils sont très bien organisés. Parce que c'est une armée qui a décidé depuis des mois, des années, de s'attaquer à la France. Pourquoi? Mais parce que la France, c'est la démocratie. C'est un pays debout. Ce sont aussi des services de renseignement qui ont failli ? C'est un pays avec... Non. Dans ce moment-là, au moment où nous pouvons subir d'autres attaques, où des hommes, des individus qui ont sans doute, je suis prudent, vous avez entendu le procureur de la République qui a détaillé très précisément ce qui s'est passé, mais où 3 hommes ont été arrêtés par la police belge, en coopération bien sûr avec nos services, où les enquêteurs sont... là, sur le terrain, pour comprendre ce qui s'est passé, à la poursuite des auteurs. Vous n'entendrez de ma part aucun mot qui puisse mettre en cause le travail des fonctionnaires de police, de la gendarmerie, de nos soldats qui sont mobilisés pour protéger les Français, de nos services de renseignement qui ont déjoué précisément des attentats. Mais il n'y a pas de risque zéro. Le 13 janvier dernier, après les attentats de Paris, contre Charlie Hebdo, contre des Français parce qu'ils étaient juifs, contre les forces de l'ordre. J'avais déjà dit que nous étions en guerre et que cette guerre serait longue et difficile. Et parce que nous sommes en guerre, nous devons nous attendre à d'autres répliques. Mais nous répliquerons coup pour coup pour détruire Daesh, pour détruire cette armée terroriste. Aviez-vous des éléments dans les dernières 48 heures ou cette dernière semaine qui vous laissaient penser qu'un événement imminent et grave pourrait se produire? Les 5 attentats sans trahir de secret d'État, bien sûr. Les 5 attentats que nous avons déjoués, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'a rappelé, visaient à commettre des attentats particulièrement graves. Ils étaient aussi, pour la plupart d'entre eux, organisés et planifiés. Et nous savons que nous devons à la fois faire face à un ennemi intérieur, nous l'avons vécu au mois de janvier dernier, mais aussi à cet ennemi extérieur qui planifie avec des complicités en France, qui planifie ces attentats. Une guerre, parce que c'est une guerre, nécessite des moyens exceptionnels. C'est les moyens que nous avons donnés à la police et à la gendarmerie, par des postes supplémentaires. Ces moyens mais nous pour allons gagner continuer à renforcer ces moyens. Nous le faisons. Nous verrons, le président de la République s'exprimera bien sûr lundi devant le Parlement réuni en congrès. Mais nous avons déjà donné beaucoup de moyens à la police, à la gendarmerie, aux services de renseignement, à nos armées. Et nous allons continuer à donner des moyens. Mais c'est une action qui nécessite à la fois la mobilisation de nos forces armées en Syrie et en Irak, des services de police et de renseignement, mais aussi une mobilisation. Et c'est peut-être l'autre message. Moi, je comprends aujourd'hui
mes compatriotes aient peur. Et j'ai en tête des images que vous n'avez peut-être pas montrées, mais que j'ai vues ce matin de ces amoureux du ballon rond qui quittaient le Stade de France avec la peur, qui allaient prendre les moyens de transport et qui tout à coup, dans un tunnel, se sont mis à chanter la Marseillaise. Eh bien, les Français doivent être forts. Le président de la République, le Premier ministre de la France que je suis, le gouvernement, le Parlement qui va se réunir. Demain, nous recevrons l'ensemble des forces politiques. C'est l'unité et le rassemblement. Les Français doivent faire face avec leurs valeurs, déterminés à combattre et anéantir cet ennemi. Quand vous dites que vous allez gagner cette guerre, ou qu'on doit gagner cette guerre, et sur le territoire national et ailleurs, qu'est-ce que vous allez demander aux parlementaires réunis en congrès à Versailles de façon exceptionnelle lundi? Est-ce que vous allez leur demander de changer la nature de l'intervention française en Syrie, par exemple? Est-ce que les raids aériens suffisent? Est-ce qu'il est question aujourd'hui de débattre d'une intervention au sol? C'est quoi l'étape d'après? Il y a deux moments importants dans les jours qui viennent. Le prolongement, sans doute, il faut une loi pour cela, de l'état d'urgence. Vous l'avez rappelé, c'est une mesure exceptionnelle et qui donne des moyens aux forces de l'ordre d'investiguer, aux forces de l'ordre de poursuivre, aux forces de l'ordre de perquisitionner 24 heures sur 24 et aussi d'assigner à résidence. C'est une action sur notre territoire. Et puis à l'extérieur, et ça sera l'autre débat dans 8 jours, sur le prolongement de notre action en Syrie, et j'aurai l'occasion de m'exprimer devant le Parlement. Et nous allons poursuivre dans les jours qui viennent cette action avec la volonté de toucher, d'anéantir Daesh, avec bien sûr nos alliés. Et chacun doit aujourd'hui assumer ses responsabilités. L'ennemi, c'est Daesh. Et moi, je sais que la représentation nationale, mais comme l'ensemble des Français, se rassembleront autour à la fois de cette action qui est la nôtre, l'état d'urgence, les moyens pour la police, pour la gendarmerie, pour les forces armées, mais cette action aussi à l'extérieur. Et puis, en faisant vivre, et je vous le redire encore une fois, nos valeurs. Nous devons anéantir les ennemis de la République. Expulser tous ces imams radicalisés comme nous le faisons. Déchoir de la nationalité ceux qui bafouent ce qu'est l'âme française. Et nous le faisons également. Il n'y aura pas un moment de répit pour ceux qui s'attaquent aux valeurs de la République. Donc cette action, nous allons la poursuivre avec, encore une fois, les moyens de l'État de droit, et fort, mais fort, parce que nous devons être forts du rassemblement des Français. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'unité et le rassemblement qui est, comment dire les choses, notre bouclier face à cette guerre qui nous a été déclarée. En parlant de mesures fortes, un membre de l'opposition, le député Les Républicains Laurent Wauquiez, constate comme vous que plusieurs milliers, 4000 sans doute personnes sont fichées sous la fiche S. Il suggère de les mettre dans des centres de rétention afin que ces personnes potentiellement dangereuses ne puissent pas sévir. C'est le cas notamment de l'un d'eux dont on a retrouvé la trace aujourd'hui. Moi, je suis prêt à examiner toutes les solutions. Vous ne le rejetez pas a priori? Toutes les solutions qui sont réalistes, conformes au droit, à nos valeurs, et surtout, parce que c'est ça l'essentiel, ce que nous demandent les Français, ce n'est pas un débat juridique qui soit efficace. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont sous cette fiche S, qui permet tout simplement d'avoir des fichiers et de comprendre ce que peuvent aujourd'hui penser et vouloir faire un certain nombre d'individus. La loi sur le renseignement, qui va être bientôt adoptée et promulguée, qui vient d'être votée, qui est un complément à la grande loi sur le renseignement que nous avons fait voter ce printemps, permettra précisément de suivre de manière administrative et technique, numérique, chacun des éléments peut-être les plus problématiques. Mais encore une fois, moi je suis ouvert à toutes les propositions. Mais ce qu'aujourd'hui les Français demandent, c'est de l'efficacité, qu'on poursuive ceux qui ont commis ces attentats, ici en France, en Belgique, d'où les arrestations que je viens d'évoquer, parce qu'il n'y a pas que la France qui est menacée, touchée. C'est la France, c'est d'autres pays en Europe qui ont déjà fait l'objet de menaces et surtout d'actes terroristes. C'est vrai en Belgique, c'est vrai au Danemark ces derniers mois, mais bien sûr également en Syrie et en Irak. Chacun doit bien comprendre que cette guerre, elle se mène sur le sol national et à l'extérieur, en Syrie. Et la France est particulièrement déterminée, derrière le chef de l'État, à mener cette guerre. Double dernière question très concrète, Monsieur le Premier ministre. La COP21 aura-t-elle lieu là où elle devait avoir lieu, à la date prévue? Et les élections régionales seront-elles organisées les 6 et 13 décembre prochains, sachant que ces élections sont des rassemblements et que l'état d'urgence interdit ou peut interdire les rassemblements? La COP21, ce grand rendez-vous
climat qui fait et qui fera de Paris une nouvelle fois la capitale du monde se tiendra. Parce que c'est un rendez-vous essentiel pour l'humanité. Mais ça sera aussi l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement qui doivent venir pour ce rendez-vous climat le 29 et le 30 novembre prochain, de se retrouver et de manifester encore une fois leur solidarité vis-à-vis de la France et des Français touchés par cet attentat. Donc oui, sans doute en étant très attentif, en faisant en sorte que la COP se concentre essentiellement sur le rendez-vous climat, et l'état d'urgence va devoir s'appliquer, bien sûr, pour toute une série de manifestations, mais ce rendez-vous climat se tiendra. Les élections régionales, en un mot? Mais bien sûr, enfin, vous vous rendez compte, ça n'a jamais été fait d'ailleurs dans un pays démocratique touché par un attentat, remettre en cause les élections. Ça serait donner raison aux terroristes. Aujourd'hui, et je salue l'ensemble des formations politiques qui font preuve de solidarité, de soutien et d'une très grande responsabilité, ont suspendu leur activité. Cette campagne va se dérouler, chacun peut le comprendre, dans un autre climat, mais les élections régionales se tiendront. C'est au fond peut-être la plus belle réponse, ou l'une des réponses que nous pouvons donner à ceux qui s'attaquent à nos valeurs, à la démocratie. Là encore, nous ne devons pas céder. Je comprends que les Français aujourd'hui aient peur. Je comprends que des parents se disent « mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que lundi je peux amener mes enfants à l'école? Est-ce qu'on pourra organiser des manifestations ?» Tant que ces menaces existent, sont là et elles vont durer, je veux le répéter encore une fois. C'est une question de mois, peut-être même d'années. Mais ce combat, nous allons le vivre. Il y a quelques mois, j'avais dit devant des jeunes que nous allions vivre pendant longtemps avec cette menace terroriste. Nous allons vivre avec cette menace, mais parce que nous sommes rassemblés autour de nos valeurs, nous serons forts pour les combattre avec les moyens que nous donnons. Et je souhaite qu'aucun compatriote, qu'aucun Français qui aime comme moi par-dessus tout la France, ne doute un seul instant de notre détermination à lutter pour protéger les Français, malgré cette menace, malgré la terreur qui s'est abattue hier sur Paris. Et ensemble, nous anéantirons. Merci beaucoup. Terrorisme. Merci beaucoup pour ce message d'unité, de fermeté, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci. Je vous propose